Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Alexandre. Je te mets en Salut présentation. Magali. Hello, comment vas-tu? Eh ben, écoute, super, Super, impeccable. nickel. Alors, je vais partager la présentation de suite. Hop là. Il faudrait juste que je teste. Bon, je le ferai après, tu sais quand on fera la démo, Magali. Mhm. Bah, tu peux commencer à préparer de ton côté et puis après, tu auras juste enfin, je ne sais pas si c'est déjà prêt de ton côté, mais Bah, le tu sais, partage. Magali, que je relève le défi avec toi. Oui. Tu me dis, on va voir ma commu pour tester, on va le faire ensemble. Là, on est vraiment dans du live. C'est clair. C'est Alors, ça hier, l'entrepreneuriat. ouais, tu me disais quoi? Je disais, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est clair. Alors hier, on a eu la première conférence pour les personnes qui étaient là. On s'est rendu compte que ce n'était pas aussi fluide qu'on pensait au niveau de l'outil, même si on avait fait des tests et tout, mais bon, les aléas du direct. Donc en fait, vous pouvez indiquer vos questions dans questions-réponses. C'est un onglet qui est dédié pour, et on va activer le fait que tous les participants puissent voir les questions des autres personnes. Voilà. Et il y aura aussi des sondages qui vont être mis en place. On attend aussi Malik qui est là, qui vient de nous rejoindre. Hello Malik. On te voit avec la vignette. Tiens, c'est marrant, hier, ça ne l'avait pas fait. Cet outil est vraiment surprenant. On est déjà 20. Il y avait une centaine de participants. Hein. Je vous ai envoyé un mail juste avant. On était plus de 110 inscrits, pardon. On va voir combien de personnes se connectent. Je vois des personnes que je connais. Ça fait plaisir, comme hier. C'est top, top. Alors, par contre, C'était la sympa hier. presse. J'ai commencé le début Ouais, du webinaire. C'était chouette. ouais, c'était un peu frustrant parce que c'était trop court en fait. Il y avait des super questions. Moi-même, j'ai pas eu le temps de poser toutes mes questions, notamment liées au rôle de Jean sur qui veut être mon associé, les tips qu'il aurait pu encore plus délivrer, mais c'était quand même assez riche. Et voilà, mais bon, on peut pas tout faire en 1 heure et le temps d'arriver et tout. Et en parlant de ça, on ne va pas tarder à commencer. On se laisse 2 minutes avant d'entamer le webinar de ce jour qui porte du coup sur le business plan. Et on est accompagné d'un expert terrain, tout terrain, Alexandre, qui est du coup fondateur d'Angel Start. On dit Angel ou Angel Start du coup? Parce que des fois, je vois que ça change en fonction des supports. Alors, Angel Start, mais bon, Mhm. on utilise Angel. Précision, je Ouais, suis le cofondateur. Angel, ça a été fondé par Thibaut Arthur, ok, d'accord. qui est J'hésitais, pas avec mais. nous aujourd'hui. Et tu vois, je les ai rejoints dans l'aventure. Mhm. Ça fait un peu plus de 2 ans Ok, maintenant. ça je ne savais pas par contre. Je pensais que tu étais à l'initiative du projet, que vous étiez plusieurs, mais je ne pensais pas que c'était. Ok. Je pourrais le Top. présenter un peu plus tard. Ouais. Ouais. On va attendre encore 1 minute et puis on va débuter ce webinar. Merci à toutes les personnes d'être présentes ce matin. Hein. Ça fait plaisir. Hier, il y avait des personnes un peu dans toute la France, même sur l'île de la Réunion. Donc voilà, on est partout. C'est aussi l'ambition de Minky, c'est d'accompagner les entrepreneurs francophones, français, surtout sur la partie nationale, mais aussi ailleurs. En tout cas, de démocratiser un maximum l'accès à l'entrepreneuriat. Et puis voilà, on va commencer du coup. Je pense les personnes vont arriver au fur et à mesure. C'est pas très grave. De toute façon, on recommuniquera après. Donc, pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore, Minky, c'est une solution pour vraiment démocratiser l'accès à ce qu'on appelle la jungle entrepreneuriale. Nous, on est très dans la singerie, dans la liane, dans la jungle. Pourquoi? Parce qu'entreprendre, c'est vraiment pas facile pour tout le monde, mais encore plus pour les personnes qui sont un petit peu éloignées du cœur du réacteur parisien, je dirais, qui ne sont pas forcément très près de la station F, qui n'ont pas encore le jargon aussi pour pouvoir
pitcher comme il se doit et entrer dans un super incubateur. Nous, on aide vraiment les personnes voilà, qui sont avec des profils diversifiés, qui sont aussi en ruralité, qui sont éloignés de Paris et qui n'ont pas forcément eu de modèle pour entreprendre. Et on propose un réseau d'entrepreneurs avec qui échanger pour se sentir moins seul, des modules gamifiés maintenant pour se challenger et avec des défis en fait pour entreprendre pas à pas, et puis des professionnels qui sont juste, qui ne n'arnaquent pas, parce que ça aussi c'est un vrai sujet quand on n'a pas forcément, comme je disais hier, les codes du juridique ou de la tech. On va tomber sur des personnes qui vont un peu avoir tendance à nous entuber, à profiter de ça, et ça c'est hyper dangereux quand on a un tout petit pactole pour commencer. Ça peut être vraiment horrible dans un début de projet. Donc, nous, on est là pour aussi contrecarrer ça. On a à disposition une team de professionnels qui travaillent du coup avec nous depuis un moment, depuis plus de 2 ans, qu'on met en relation avec nos porteurs de projets pour réaliser les missions de rédaction des statuts juridiques, de développement web. Donc, on est assez varié en termes de périmètre. On couvre en fait tous les besoins de la création et de la gestion d'entreprise. Donc, voilà un petit peu ce qu'on fait chez Minky. On va vous mettre en lien normalement dans la partie questions-réponses. Si Malik t'y arrive, je sais qu'hier, on a eu des petits couacs. Un lien si vous voulez rejoindre l'aventure Minky. N'hésitez pas, c'est juste un formulaire et puis on vous en dira plus par la suite. Et puis, je vais passer la parole du coup à notre star du jour, Alexandre, si tu veux commencer à parler un petit peu d'Angel et ce que vous faites de beau chez vous. C'est parti pour toi. Écoute, déjà, merci Magali pour l'invitation à participer à ce webinaire et à ta semaine de l'entrepreneuriat, parce que c'est vrai que c'est génial comme initiative et on voit qu'il y a un engouement. Donc, c'est vrai que la vraie star, elle était hier, parce que moi, je ne passe pas à la télé qui veut être mon associé. Mais tu as bien commencé la semaine, en tout cas. Donc, juste pour revenir sur Angel, donc comme je te disais, l'histoire a commencé en 2021, toi, avec Thibaut, qui a déjà monté 5 boîtes. Lui, c'est vraiment l'univers startup, tech, développement de plateforme, et il apporte en fait toute sa compétence. Pour te donner un peu la genèse du projet au départ, c'est dans des discussions avec un cabinet d'expertise comptable, enfin un groupement d'expertise comptable. L'idée, c'était de réfléchir à la manière de faire une plateforme pour pouvoir en fait donner la possibilité à n'importe quel porteur de projet de pouvoir faire son business plan en autonomie. Ouais. Donc l'idée, c'est on prend un problème et on va créer la solution. Et Bien depuis 2021, alors quand le projet a commencé, il n'y avait pas encore l'avènement des LLM, tout ce qu'on voit avec l'automatisation qui est possible aujourd'hui et la connectivité d'applications. Donc en fait, on est vraiment sur un développement perpétuel de la plateforme, et en Angel, on peut le définir comme une IA qui est pensée pour accompagner les créateurs d'entreprises de l'idée jusqu'au pilotage de leur business. Oui. Voilà. Donc, il y a toute cette partie tech. Et dans le projet Angel, on est plusieurs associés. Donc, moi, tu vois, j'ai rejoint le projet en tant qu'associé cofondateur en apportant mon expertise du développement commercial. Voilà, tout ce qui va être génération de revenus, définition d'offres, acquisition client, voilà, stratégie marketing, commerciale pour générer du revenu. C'est le rôle principal que j'occupe chez Angel. Okay. On a dans l'équipe une DAF, une directrice administrative et financière. Donc, elle, tu vois bien, elle apporte sa brique orientée chiffres, prévisionnels. Ça, c'est plus sa partie. On a un directeur artistique. Enfin, voilà, on est vraiment tous des entrepreneurs au service des entrepreneurs. Bah, top, c'est ce qu'on veut justement. Et puis nous, on travaille qu'avec des partenaires comme le vôtre, hein, comme vous, qui êtes au plus près des besoins entrepreneurs, qui êtes sur le terrain en fait. Ouais. Parce que voilà, il y a des accompagnements qui sont très théoriques, très voilà. Et ça, on a déjà parlé. Hein. C'est pas notre truc chez Minky. Et justement, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur pourquoi il est difficile de se lancer quelles sont les étapes pour toi qui sont incontournables pour vraiment commencer son projet? Et puis après, on va passer directement dans le vif du sujet sur la partie business plan.
Tout à fait. Donc, voilà, tu vois, c'est ce on indiquait. Mm. On ne se lève pas un matin avec une idée et on se lance. Ça, on peut le faire, mais c'est Mm. trop risqué. Bien sûr. L'entrepreneuriat, en fait, c'est quoi? C'est qu'on a des idées et on doit atteindre un objectif, un but, c'est-à-dire créer une entreprise avec laquelle on va pouvoir s'épanouir, gagner de l'argent et en faire une activité pérenne. Donc l'idée, tu vois, entre les idées et le but, on a un plan. C'est ça le business plan, ça va être toute la stratégie. Et le prévisionnel, ça va être tout ce qui va être en entrée en termes de temps et d'argent qu'on va investir dans un projet. L'idée, c'est avant de se cramer, même mentalement, psychiquement, si tu ne sais pas où tu vas. Claire. On connaît tous la complexité de l'entrepreneuriat, ça fait rêver tout le monde. On avait vu une étude passer, tu vois, du président des CCI en France. On a quand même 10 millions de Français qui se rêvent entrepreneurs. Bien sûr. Puis un En fait, Français sur 4 qui veut le devenir, c'est en voilà. plein essor, notamment auprès des jeunes aussi qui pensent que c'est simple. Et j'ai vu des articles récents sur ce sujet. Ouais. Donc, tu vois, il y a vraiment cette dynamique. On va chercher à être libre, indépendant et pouvoir prendre ses décisions et se lancer. Donc, il y a énormément de barrières aujourd'hui. C'est qu'en fait, tu vas avoir plein d'acteurs qui vont pouvoir te donner des conseils, te faire peur. Souvent, ça, on le voit hein, dans la réalité du terrain. On va te dire attention, voilà. Donc, il y a du jargon technique, c'est compliqué, on ne sait plus où on est, où on va. Et alors, je reprends un peu le slide quand même, parce que sinon, c'est. Donc, voilà, on ne se dit pas un matin, on a une idée, il faut avoir conscience que c'est exigeant. Sûr. Et puis, il faut une vision et puis que ça soit clair et bien défini. Et justement, en fait, pourquoi faire un business plan? Est-ce que c'est réservé uniquement aux startups? Parce que moi, j'ai des indépendants qui me disent, oui, mais moi, en fait, j'ai commencé mon activité, tu sais quoi, j'avais pas de business plan, je m'en suis très bien sortie. Bon, là, c'est vrai que j'ai besoin d'un peu me restructurer, etc. Alors, ça s'adresse à qui les business plans et pourquoi vraiment en faire un, en fait? Quel est l'objectif final? Alors, en fait, il y a plusieurs objectifs. Tu as l'objectif quand tu vas créer imaginons une boutique, tu ouvres une boulangerie, un food truck, un restaurant, quelque chose de concret, tu vas avoir un besoin de financement. Donc, c'est-à-dire que tu vas devoir présenter un business plan et un prévisionnel solide à un partenaire financier. Ça peut être une banque, mais tu vois, là, tu parles de start-up. Les start-up, tu vas devoir aller aussi chercher des financements auprès de business angels, auprès d'investisseurs, de fonds. Donc, tu dois leur montrer, tu peux faire un pitch deck, mais derrière, on va toujours te demander un prévisionnel. Quels vont être tes chiffres à 3 ans, 5 ans? Pourquoi je vais te donner de l'argent? Déjà, de combien as-tu besoin d'argent pour mettre au point ton projet? Donc, tu vois, Et justement, quand je te dis, on pense que c'est réservé aux startups, alors effectivement aux commerçants qui ont besoin de fonds pour lancer une activité, mais par exemple, je suis prestataire de service. Est-ce que j'ai besoin de faire un business plan? C'est plutôt ce type d'entrepreneurs qui, moi, me disent, bah, j'ai commencé sans et ça allait très bien. Est-ce que toi, tu penses que oui? nous, on a énormément en fait d'indépendants et de freelance qui font un business plan. Et tu vois, tu n'es pas obligé d'aller chercher un financement, mais déjà, le business plan, il va te permettre de structurer ton projet, de te poser des bonnes questions, poser ta stratégie, voir la manière dont tu vas générer du chiffre, comment tu vas trouver tes clients, ce que ça va te coûter en termes également d'impôts, de charges, parce que tu peux avoir de faibles charges, mais tu vas avoir, tu vois, par exemple, des incidences sur les délais de paiement de tes clients. Donc, tu vas vouloir pouvoir piloter ta trésorerie. Et l'idée, c'est que tu peux te lancer en freelance en te disant, bon, bah, les clients, ils vont venir. Mais si tu sais pas, par exemple, quel est le bon taux journalier moyen que tu dois appliquer, combien de temps ça te met à acquérir tes futurs clients. Parce qu'on a souvent, toi, des freelances qui se lancent en disant, bah, moi, j'étais en CDI dans une boîte, j'ai déjà un réseau, des clients, donc j'ai juste à m'immatriculer et je sais que je vais avoir des missions. Bon. Donc, au final, tu vois, tu te lances dans le bain en te disant, il n'y a pas de risque. Mais en fait, tu peux avoir des fluctuations sur le marché, des besoins qui changent. Et en fait, tu dois avoir
une feuille de route pour comprendre comment tu vas articuler ton temps, ton énergie, tes moyens pour t'assurer toujours un flux de missions et donc de revenus. Tout à fait. Ouais, je te pose la question, c'est plus pour amener la réponse, mais effectivement, je suis entièrement d'accord. Peu importe le type de projet, on a besoin d'un business plan, que ce soit pour définir son TJM, pour anticiper les dépenses, pour, voilà, pour amener des financements derrière. En fait, toutes les structures, pour moi, auraient besoin d'un business plan, alors, plus ou moins étoffé, avec différents objectifs derrière, de recherche d'investissement ou quoi. Mais pour moi, c'est vraiment essentiel, en effet. Et tu as même, en fait, tu vois, on dit toujours le business, et même, regarde, tu veux aller chercher des subventions. Hier, j'avais Oui, quelqu'un qui veut c'est se obligatoire, lancer, je pense. et voilà. Et l'idée, c'est de dire, j'ai un besoin de financement, j'ai un apport qui est un petit peu léger. Donc, l'idée, c'est qu'en pouvant présenter mon projet de manière très simple, très cadrée, très structurée, je vais pouvoir aussi aller solliciter des aides de la région. Parfois, tu as même des zones rurales de revitalisation où là, tu vas pouvoir aller aussi chercher une aide, une subvention, un prêt d'honneur. Mais il faut avoir un dossier que tu présentes puisque c'est un peu ta carte de visite entrepreneuriale. Bien sûr. Et puis hier, Jean-Michel Keram nous le disait, ce qui regarde beaucoup, là il avait sa posture d'investisseur et puis d'intervenant dans qui veut être mon associé en tant que juriste, ce qui regarde beaucoup en fait, c'est les personnes qui savent aussi parler de leurs finances, qui sont au carré sur leur chiffre d'affaires, sur les projections, qui ont un regard clair et un discours clair là-dessus. Et quand tu l'as pas, c'est vraiment hyper mal vu. Et l'établissement d'un business plan est essentiel et va là-dedans. Nous, des fois, on accompagne des personnes sur la constitution de ces business plans aussi avec des experts. Je vois des entrepreneurs qui ont tendance à déléguer cette partie. Ils ont un expert, ils se disent OK, bon bah c'est bon, j'ai pas forcément, je veux mon document en fait, je veux mon prévisionnel pour aller derrière à la BPI. Mais en fait ça c'est une erreur parce qu'il faut le connaître limite par cœur, aussi bien que son offre, aussi bien que ses clients, c'est hyper important. Et c'est pour ça que je trouve que l'outil que vous proposez, on va le voir par la suite, est hyper pertinent parce qu'il permet cette lecture en fait et il facilite vraiment ce travail parce que c'est vraiment un travail compliqué le business plan. Et du coup, que contient-il? Si on peut parler un petit peu de plusieurs grosses catégories, qu'est-ce qui comprend les incontournables vraiment? Si tu peux Oui, nous et juste Magali, pour également abonder là ce que tu viens de dire, qui est très pertinent, c'est que tu peux peut-être lancer dans ton business sans business plan. Mais c'est pas parce que tu t'es déjà lancé que tu peux pas en faire un. Parce que l'idée, c'est aussi de voir tes résultats, en gros, comparer ton réel par rapport à ce que tu avais imaginé au démarrage de ton projet et de pouvoir aussi ajuster tes stratégies. Les stratégies vont amener des actions qui doivent amener du ROI et donc du revenu. Si les revenus ne sont pas à la hauteur de tes espérances ou de ce que tu avais imaginé, bah, tu peux aussi revoir ta stratégie. Je dis ça parce qu'en fait, le business plan, nous, on a vu trop d'entrepreneurs qui imaginent que c'est un document qui est figé. On fait son BP, on le met dans le tiroir et après, on avance sur le terrain. Alors que, tu vois, nous, Angel, depuis 2021, notre business plan Angel, pour aller lever des fonds ou une subvention auprès de BPI, on en est à la version 9, voire 10. C'est-à-dire ouais, qu'on ajuste, on pivote, on met complètement. à jour. Et voilà, bon, ça, c'est pour amener après le fil rouge qu'est le business plan dans le projet entrepreneurial. Oui, bah, je suis totalement d'accord avec nous. Nous, le nôtre, il est en cours de mise à jour pour te dire. Donc, ça se met à jour, franchement, tous les quelques mois. Ça dépend des événements, mais effectivement, c'est Et pas. tu le fais sur quoi, toi, ton business plan, Magali, du coup? Sur quel support? Alors, nous, on avait été accompagnés par un accompagnement qui nous avait fourni un document type avec des Ok. formules, etc. Et on est parti là-dessus, on l'a un peu pimpé. Ouais. Mais c'est vrai qu'on l'a gardé dans le temps. Et j'ai hâte aussi de découvrir l'outil Angel pour transposer, parce que justement, là, on doit le mettre à jour. C'est l'occasion d'utiliser quelque chose de plus sympa, de plus visuel, de plus parlant. Nous, c'est vraiment ce qu'on recherche en plus pour accompagner nos entrepreneurs, mais aussi en tant que Minky. Là, je me suis replongée l'autre fois dans le business plan. J'étais là, waouh, c'est quoi tous ces trucs déjà? Je m'en souviens, mais je m'en souviens plus. C'est ça aussi le problème quand on retourne dans son business plan, quand on a la multicasquette d'entrepreneur, qu'on doit faire plein de choses, on retourne dans ce document qui est farfelu et c'est pas facile. Tu sais, nous, on est les premiers à dire, ça fait 4 ans qu'on entend parler de business plan tous les jours. On ne va pas se mentir, que ce soit nous ou les entrepreneurs qu'on croise dans tous les salons ou
en webinaire, c'est un passage obligatoire, mais qui est pas le plus sympa, le plus sexy. C'est ce qu'on a essayé, voilà, de rendre simple. On n'a pas de jargon, pas de complications. Tu vois, je pourrais te faire un cours sur le business plan avec les amortissements, le besoin en fonds de roulement, les créances clients et ainsi de suite. Non, nous, Angel, on simplifie au maximum. Ouais. Mais sur un précédent business que j'avais où j'étais pas seule, on avait mis 6 mois à faire notre business plan. On était accompagné par la CCI à l'époque. Oui. Et je me souviens qu'on avait des rendez-vous mensuels ou bimensuels et ça avait pris 6 mois juste pour faire ça, en fait. Ça aurait pu être bouclé en plus rapide. Et nous, on n'y comprenait rien à l'époque. C'était notre premier projet, voilà. Et du coup, ouais, c'est très laborieux, en fait, pour les personnes qui ne connaissent pas. Du coup, si tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'il y a dans ce fameux business plan de l'enfer. Donc, en fait, on va distinguer, tu vois, là, ce qui est en orange et en bleu clair. En fait, tu as la partie stratégique, donc la partie du plan, où là, on va parler de la présentation. Tu verras, Magali, tout ce qu'on se dit maintenant, on va le revoir après dans la démo de la plateforme, puisque justement, l'idée aujourd'hui, c'est que Angel te pose les bonnes questions au beau moment de ton évolution dans le business plan. Mais les gros blocs, donc c'est la présentation. On va présenter donc du coup son idée, pourquoi on va se lancer, son profil. En fait, c'est aussi de rassurer la personne qui va recevoir le document, c'est de voir l'adéquation entre le porteur de projet et son idée. Est-ce qu'il a les capacités de mener à bien le projet? Et toi, si jamais tu as besoin de faire une formation, il faut l'indiquer, de dire il y a un domaine sur lequel j'ai besoin d'évoluer ou de progresser. C'est pas quelque chose de négatif, mais encore faut-il en parler. Tu vois, c'est vraiment ça. Ce qu'on veut proposer comme offre ou comme service. Un bloc aussi super important. Tous les blocs sont importants, mais la compréhension de son marché. Donc, on va devoir étudier son marché, étudier la concurrence et éventuellement commencer à trouver des partenaires potentiels. Voilà, là, ça peut aussi rassurer la personne de voir la maturité du projet. Quand tu commences à envoyer, par exemple, dans ton business plan, des devis qui t'ont permis aussi d'affiner ton prévisionnel, ou par exemple, tu as déjà sélectionné un expert comptable, une banque ou ainsi de suite, bon, là, on voit que tu es déjà lancé dans ton projet. Et la partie stratégie, ça va être l'identification de tes clients cibles, c'est-à-dire à qui tu vas vendre tes offres, tes produits ou tes services, essayer de comprendre la manière que comment tu vas pouvoir les atteindre, comment tu les trouves où ces clients. Voilà. Tout ça, l'idée, c'est de venir vraiment l'expliquer dans ta partie stratégique. Et c'est aussi tous ces éléments qui vont après évoluer dans le temps, en fonction de ce qu'on avait imaginé au départ et ce qu'on voit vraiment dans la réalité du terrain. On va aussi pouvoir parler du discours commercial, comment on va se différencier des concurrents, quel message on va faire passer pour convaincre ses clients de souscrire à notre abonnement, à notre service ou à notre offre, en fonction de leur... tu vois, on va parler peut-être du cap sans casse. Et voilà, on va adapter son discours à la personne qu'on a en face de soi. Tout le monde n'a pas les mêmes récepteurs par rapport à un même produit ou un même service. Bien sûr. Toute cette stratégie, ça va ensuite permettre de, par exemple, si tu veux faire des landing pages pour tester des approches sur des canaux d'acquisition, tu vois ce qui marche pas. Et en fait, toute cette partie stratégique va te permettre de définir des KPI de suivi. Puisqu'en fait, l'idée, c'est de structurer, se lancer, mais de piloter, de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. Tout à fait. Et justement, c'est intéressant ce que tu dis sur la distinction entre la partie orange et bleu, verte. Justement, quand tu m'as posé la question, vous en êtes tous sur votre business plan, je t'ai sorti en fait le prévisionnel financier, le côté Excel, la partie en fait financière. Et souvent, il y a ce distinguo qui ne se fait pas. Et en fait, la partie en orange qu'on voit là, c'est purement la partie séduction, je dirais, dans le business plan. C'est ce qu'on va découvrir de la marque, de qui elle est, de comment elle vend, etc. Mais ça a plus pour but de séduire, d'amener la proposition de valeur, le différenciant par rapport à une autre entreprise. Et après, il y a la partie prévisionnelle qui est plus clairement sur la partie finance. Oui, mais pas que.
Parce qu'en fait, ton prévisionnel, il est basé sur ta stratégie. Oui, bien sûr. Et en fait, ce qui est vachement important dans le rendu final, c'est que tu aies une cohérence. Mm, C'est-à-dire qu'en fait, tous tes chiffres doivent être justifiés bien par sûr. la manière dont tu penses générer du revenu. Mm, Tu vois, voilà, quand tu parles à un banquier ou n'importe quel financeur, il va te dire, OK, tu prévois de faire tant de chiffre d'affaires, mais en fait, comment tu le construis ton chiffre d'affaires? Parce qu'à la lecture d'un tableur Excel, tu n'as aucune vision de la manière dont va être géré le business. ah ouais, c'est clair. Et voilà, ça, c'est très important. Il faut vraiment qu'il y ait une corrélation entre les chiffres et la manière dont les chiffres sont générés. Donc, dans le prévisionnel, on va retrouver tout ce qui va être chiffre d'affaires, les charges, les investissements, les financements. Et pour affiner le prévisionnel, pour qu'il soit le plus réaliste possible, on va plus loin, c'est-à-dire qu'on va parler des délais de paiement. Tu as tes fournisseurs, à quel délai tu payes tes fournisseurs, tes clients, à quel moment ils vont te payer, tes stocks, est-ce que tu prévois des stocks au démarrage, un renouvellement de stock, et également tout ce qui va être la TVA sur tes investissements, tes produits et ton chiffre d'affaires et ton impôt sur la société. Donc là, tu te retrouves avec un prévisionnel comptable complet, où tu Ouais. as vraiment un équilibre entre l'actif et le passif. Donc là encore, on ne va pas, je pense, descendre vraiment trop dans le détail, parce que l'idée, c'est plutôt de montrer comment Angel t'aide à Sûr. avancer pas à pas dans toutes ces questions qui peuvent paraître compliquées. Oui. Et dans la vie du projet au global, tu le disais tout à l'heure, donc c'est pas un one shot, c'est un document qui évolue, qui évolue, qui est amené à être modifié, mis à jour. Ouais, Mais tu le situerais du coup quand même en amont tout à fait. de cette phase d'amorçage de projet, parce qu'elle sert aussi à cette étape à définir l'offre et à avoir une structure et un objectif clair. Exactement. Et voilà, c'est ça. Là, les trois étapes clés, en fait, c'est pour te montrer le fil conducteur d'Angel dans ton projet entrepreneurial. Angel, il est là au démarrage pour t'aider à faire ton business plan en te posant les bonnes questions. Tu pars d'une feuille blanche, et c'est ce qu'on va faire ensemble après tout à l'heure. On va faire l'exercice en partant d'un domaine qu'on ne connaît pas forcément, et on va voir comment Angel va nous aider à avancer dans le business plan. La partie lancement, là, c'est du coup quand on va passer à l'action. Donc là, l'assistant Angel qui connaît ta vision, ta façon de présenter ton offre, même la définition de ton offre en termes de prix de vente, panier moyen, capacité de production, est-ce que tu as une saisonnalité également dans ton activité? On va du coup pouvoir t'aider à choisir le bon statut juridique. Donc, tu vois, on n'est pas là à rédiger les statuts. Là, on a des partenaires qui sont spécialisés, mais on va déjà t'aiguiller sur ce qui peut être bon ou moins bon pour ton projet. Et là, derrière, tu as une checklist personnalisée pour rien oublier dans le lancement de ta boîte. Et alors là, le Graal, c'est de pouvoir ensuite piloter sa boîte. Puisque tu as un document qui est dynamique, ce n'est pas figé, on va demain pouvoir connecter son business plan à son compte pro, par exemple, ou tu utilises Stripe ou une plateforme ou même un CRM, tu viens ramener ta data au plus près de tes hypothèses de départ. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est du coup demain une manière de suivre sa trésor. Tu peux te créer des tableaux de bord et également être relancé sur des actions commerciales que tu dois entreprendre. Top. Et ça, Eh c'est bien, ça. je te propose. Oui, pardon, je te laisse finir. Non, non, je disais, c'est ça lié à Angel. C'est ça qu'on. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, le profil des fondateurs d'Angel, c'est des entrepreneurs qui ont en gros 15, 20 ans d'expérience dans un domaine. Et notre job tous les jours, c'est euh, d'alimenter l'IA Angel pour que demain, tout le monde puisse bénéficier de cette expertise. Sûr. Top. Et bien maintenant, je te propose de passer du coup au concret et on va découvrir comment du coup créer un business plan en 15 minutes top chrono. Alors, 15 minutes, ça, au début, tu ne m'avais pas dit qu'on allait partir sur un business plan lambda. Donc, ça sera peut-être 20 minutes. Hein.
D'accord. On va prendre On le a 20 temps qu'il minutes, faut, il n'y a pas de souci. ça marche. Mais comme tu m'avais validé ce titre, je l'ai laissé. Est-ce que du coup, Magali, tu as fait un petit questionnaire aux participants pour définir un thème? Alors non, là, c'est vrai que ce qui pourrait être top, c'est que vous nous disiez un petit peu, il y avait déjà un commentaire sur une entreprise fictive, mais si quelqu'un pouvait donner, un de ses projets sur lequel il est, son entreprise, sa start-up, pour qu'on puisse, faire le travail sur le secteur d'activité en précis, ça pourrait être top et plus parlant. On va voir, qui on va sélectionner, on va un petit peu regarder voilà, la première. Création d'une application de mise en relation dans quel secteur en particulier mise en relation bricolage Merci Ajar pour la réponse. Création d'une activité de gîte expérientielle autour du bien-être. Et ben, ça peut être un très bon exemple. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alexandre. Donc, d'une activité de gîte expérientielle autour du bien-être. Donc, on est sur des chambres d'hôtes, sur des prestations de spa, de bien-être, de massage, etc., j'imagine. Ça me paraît très bien. Des retraites, yoga. Oui, Ok, ok. Et ben alors, ce qu'on va faire. Est-ce que vous voyez mon écran du coup? très bien. Imad répondra aux questions à la fin. Là, je vois que tu dois te déconnecter. Du coup, oui, on t'enverra les éléments après la conférence. Ok, allez, c'est parti. Je prends juste un élément. Donc, alors, ici, on est sur Angel. On commence. Attends, je vais décaler mon écran, ça va être plus lisible. Alors, on va lancer un gîte. Voilà, donc là, est-ce que vous voyez l'assistant qui démarre? Ouais. Top. Alors, attends, je vais juste regarder quelque chose en parallèle, parce que ça peut nous aider Donc là, aussi. j'arrive, je me crée un compte et j'arrive sur du coup la création de mon projet. Donc, je remplis mes informations. Donc là, on est sur type d'activité, nom du projet, adresse. Ça va même jusqu'à l'adresse, d'accord? Ouais, c'est ça. Là, c'est tous ces éléments que tu as ici. Alors, ensuite, tu vas le retrouver dans le PDF que tu vas pouvoir imprimer. D'accord. Donc ça, c'est ça qui est vraiment sympa. Donc, allez, c'est parti. Alors, attends, il faut que je décale la fenêtre où je te vois si je ferme ici. Donc, ce qu'on va faire, on va Et en commencer. business en ligne, comment ça se passe du coup si j'ai pas besoin de signifier la ville est-ce que c'est une question qui est obligatoire? Comment tu gères ça? Oui, c'est obligatoire. Tu peux mettre ton adresse perso. D'accord. Voilà, tu peux le mettre ton adresse perso. D'accord. Alors, donc, on va commencer. Alors, regardez ici ce qu'on peut faire. Je vais tester Magali, du coup, on ne l'a pas testé en amont. Le micro. Alors, je veux ouvrir un domaine, un lieu d'exception dans lequel on va en fait créer une diversité d'événements et de séjours. Je teste. Eh ben, c'est bien, ça fonctionne le micro. Parce qu'on peut parler avec l'assistant Angel. Ouais. C'est ça Là, qui est sympa. vous voyez en direct une des dernières fonctionnalités d'Angel qui a été du coup sortie il n'y a pas longtemps. Alors, on va voir. Oui, on a sorti ça la semaine dernière. C'est vraiment en live. Alors, bon, on peut dire le domaine accueillera une diversité d'événements et de séjours, notamment des retraites bien-être, du Alors, on a yoga. fait activité de gîte expérientiel, donc voilà, autour du bien-être, mais oui, ça peut comprendre ce que tu définis. Attends, il faut qu'on fasse attention, Magali. Non, c'est bon. Il n'a pas pris ton micro. Alors, on va mettre des retraites bien-être, du yoga. Qu'est-ce qu'on va mettre? Méditation. Massage, On peut mettre un peu de méditation. ouais, méditation, soins bien-être pour rester large peut-être. Voilà. Bon, on ne va pas faire toutes les offres après parce que ça va nous prendre un temps fou.
On peut dire les séjours auront lieu dans des hébergements atypiques, avec par exemple des chambres d'hôtes, des emplacements de camping, et on va faire des expériences immersives, avec par exemple des développements de jardins maraîchers. Ouais. Bon, on se lâche, hein. Ouais. Donc, Camping, je ne sais pas si c'était exactement ça, mais pourquoi pas. là, c'est pour montrer. Donc, tu vois, l'assistant va te dire merci pour ta description. Donc là, l'idée, voilà, on raconte son projet. Donc, c'est vraiment une ébauche que ensuite on va pouvoir modifier, bien entendu, au fur et à mesure qu'on avance dans son projet. D'accord. Parce qu'encore une fois, un business plan, tu commences, tu peux faire une ébauche en 15 minutes, mais après, tu vas pouvoir le peaufiner. Donc, alors là, il va analyser ce que je lui ai dit et il va me dire, donc, résumé de ton projet, tu vas ouvrir un domaine avec des événements et séjours variés, des hébergements atypiques, des expériences immersives. Alors, as-tu déjà un nom pour ton domaine? Où comptes-tu t'installer? Eh bien, on va dire, le nom du domaine, ça sera le domaine Minky. On va s'installer dans quelle région, Magali? Allez, en Auvergne, il fait bon en Auvergne. Désolé, Sébastien, on est en train de rebrander ton projet. On va s'installer en Exactement ça. Auvergne. Mais non. Et je fais mon business plan puisque je veux savoir de quel montant de financement je vais avoir besoin pour me lancer. Et la date de lancement, il faut que je valide le choix de l'emplacement, mais ça serait pour janvier 2026. Voilà. Donc, encore une fois, l'IA va structurer vraiment l'intégralité de ce qu'on lui dit. Donc là, on est vraiment sur le démarrage du business plan. Bon, ton IA, c'est pas trop bien écrire Minky, mais c'est pas grave. Ah, c'est un détail. on va lui dire, attends. Corrige, Non, mais Minky, t'embête pas. c'est M-I-N-K-E-Y. C'est important. Ouais, bon, puis alors, attends, parce que là. C'est intéressant de voir que tu peux moduler en direct et pas juste à la fin, parce que bien sûr, c'est modulable sur le document, mais c'est vrai que ça peut être cool aussi de réajuster en direct avec l'IA. Voilà. Donc, ici, donc, on a notre description. Et on va ensuite. Alors, attends, je n'étais pas dans la bonne section, mince. Alors, attends. Voilà, donc là, tu vois, il me fait un exemple de présentation pour le domaine. D'accord. Donc ici, tu peux bien entendu le modifier, le compléter. Là, on fait un exemple. Hein, donc, tu vois, tu as une phrase d'accroche. Le domaine est un lieu d'exception de verbes dédié au bien-être, à la reconnexion à la nature, l'organisation d'événements uniques. Encore une fois, là, on est sur des LLM tels qu'on connaît pour ceux qui utilisent un ChatGPT, Mistral ou Perplexity. Faut avoir en tête que l'IA Angel, elle est basée sur déjà notre expérience qu'on alimente. Vraiment, on est dédié à la création d'entreprises. On ne va pas être sur du généraliste et elle se nourrit justement des business plans qui sont générés sur la plateforme. Donc, c'est en perpétuelle amélioration. D'accord. Et ça va être très important par la suite pour la génération des charges, par exemple, qui vont se faire en automatique. Ok. Justement, moi, j'ai déjà un modèle, on va dire, je suis entrepreneur voilà, pour le projet Minky en Auvergne. J'ai déjà mon plan d'accroche parce que je l'ai étudié en amont, parce que bon, c'est quand même des choses qui se travaillent, même si l'IA peut suggérer des idées. Et justement, à ce niveau-là, quand on a déjà quelque chose, ça peut être intéressant d'avoir des suggestions en plus. Mais comment ça se passe quand on a déjà du coup notre business, qu'on veut juste la partie du coup challenge sur la partie justement financière ou sur les offres plus précis, mais qu'on a déjà notre présentation, notre idée en tout cas en place? Alors, je vais te montrer après dans la partie budget. Tu vois, où ici, tu vas avoir ton chiffre d'affaires, mais là, il faut qu'on avance un peu dans le plan et je vais te montrer après. Ma question, c'est est-ce qu'on peut passer outre l'assistant IA? Ah, bien entendu. D'accord. Oui, on peut, tout est paramétrable en manuel. Donc, ce qu'on va faire ici, bon, on va passer ce qui est, tu vois, le porteur de projet. Hein, parce que je vois, il est déjà 12h40. Là, Bien en sûr. fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois, l'assistant va te poser des questions
qui vont te permettre d'avancer sur la plateforme. Et tous les éléments que tu vas travailler avec l'assistant, mais tu peux le faire en autonomie également sur cette partie. Si tu l'avais déjà fait sur un autre document Word, tu peux copier-coller ton texte, mettre des photos pour illustrer ton projet. Et voilà, là, ce qui va être important, ça va être de faire nos offres. Donc, tu vois, lui, il sait qu'on veut ouvrir un gîte. Donc, il va nous demander quel produit on va proposer. Donc, par exemple, ce qu'on peut faire, on va en prendre un. On va faire la nuitée en gîte. Ouais, nuitée en gîte. Donc, on a 2 gîtes pour 4 personnes. On va mettre un prix à la nuitée à 90 €. On va être ouvert de mars à octobre et on aura une prise électrique pour brancher des véhicules type Tesla ou autre. Bon, là, quand on le fait à la volée, comme ça, c'est pas le plus facile. Oui, bah oui, bien sûr. Mais tu vois, ce qui est génial, c'est que tu as ton exemple d'une offre. Donc, il va te mettre Oui. en gîte et voilà. Et tu as juste à lui parler. Il te dit exactement, à 90 € la nuitée par gîte, tu as 2 gîtes dispo, donc tu as une capacité totale de 8 personnes. Tu es ouvert de mars à octobre et il va te calculer ton nombre de nuitées par mois possible. Donc ici, tu viens copier, tu ajoutes donc un produit, hop, tu viens coller ici, donc tu mets nuitée en gîte. Là, on fait encore du copier-coller, bientôt tout va se faire en automatique là. D'accord. Donc, Magali, je te propose qu'on passe à la suite pour pas trop. De toute façon, cette partie, honnêtement, c'était plus c'est bien d'avoir la connaissance de l'outil. Je pense que la première partie se fait quand même aussi en amont, même si ça peut être bien d'être challengé par l'IA. Mais la partie financière, je pense que c'est ça qui, marché peut-être, et après le reste, c'est budget. En fait, tu peux passer directement au budget. C'est ça qui est le point de douleur des entrepreneurs vraiment, même si le reste sera très intéressant aussi. Tout à fait. Ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est que pour pouvoir sortir le chiffre d'affaires sur Angel, il faut avoir renseigné ta stratégie. Oui, bien sûr. Puisque ce qui est là, intéressant de voir, c'est que en fait, soit on travaille de manière traditionnelle, on utilise, on travaille sur son offre, on étudie son marché, etc. C'est impératif de toute façon de passer par là. Si on n'a pas d'idée qu'on est from scratch, pardon, on peut utiliser l'IA en fait de ta solution qui nous permet, en tout cas, d'arriver à quelque chose très rapidement. Et ça, c'est top aussi. Exactement. Et là, regarde, là, par magie, on a du coup la récupération du plan. Donc, en fait, l'IA relie à chaque fois ce que tu as écrit dans ton plan et il va pouvoir te générer ton chiffre d'affaires de manière automatique. Bien. Donc là, tu vois, il dit, je vais t'aider à estimer ton chiffre d'affaires prévisionnel. Donc, on a les hypothèses retenues. Pour affiner l'estimation, alors, il lui manque une info. Combien de nuitées penses-tu louer en moyenne par mois et par gîte? On va lui dire, on part sur 15 nuits par mois par gîte. Hop. Donc là, il va récupérer le plan, le budget, et il me génère le chiffre d'affaires. Donc, tu vois, il me fait tout mon calcul. Et ici, j'ai ma ligne chiffre d'affaires, nuitée, j'ai 4 personnes. Donc, tu vois, je vais parler que de la première année. Je ne vais pas parler des années suivantes. Et ici, on vient modifier. Tu vois, comme tu me demandais tout à l'heure. Top. Si tu c'est dis, plus beau que sur mon Excel. Eh ben, et l'Excel, c'est fini. On ne veut plus en entendre parler d'Excel, nous. On a, tu vois, par exemple, il a repris, tu vois, de juillet à février, parce qu'il est parti sur les 8 mois. Le prix, 90 € et un volume. Donc, non, alors attends, c'était 30, je lui avais dit 15, je crois, par mois, là. Il me semble, oui. C'est possible que l'IA, comme elle est encore en train de se mettre à jour, c'est pour ça qu'on n'a pas encore communiqué officiellement sur ce lancement. De toute façon, il faut toujours vérifier les données, même avec l'IA. Exactement.
on vient, par exemple, changer nos volumes. Et on se dit, tiens, au mois d'août, on a plus de clients. Tu vois, on peut venir mettre 30. Tous les calculs vont se mettre à jour en automatique. Si je veux, par exemple, avoir un... Là, ici, on dit on va aller jusqu'en 2029. Hop, il vient me reprendre l'intégralité des chiffres. Tu Génial. dis, j'ai une croissance annuelle en unités, c'est-à-dire en nombre de nuitées de 5%. Hop, bah, il va te le calculer directement. Tes prix, tu les augmentes également de 5%. Tout change. Ouais, c'est plus rapide. Bon, ouais, c'est trop Voilà. bien. Et demain, si tu veux, avec l'assistant, lui dire, bah écoute, moi le tableau, j'ai pas envie de le remplir. Tu Mhm. me mets qu'à partir de la 3e année, je vais ouvrir deux gîtes supplémentaires. Il va te mettre à jour tes calculs. Bien sûr. Ensuite, tu vas pouvoir indiquer tes salariés. Est-ce que tu vas être toute seule à gérer ton gîte ou tu vas embaucher du monde? Et c'est toujours pareil. On te pose les questions, tu donnes les informations que tu connais à l'instant T. Après, tu peux bien entendu venir les modifier, mais tout se gère en automatique. C'est top. Ça fait gagner un temps fou, effectivement. C'est clair. Donc, tu vois, quand Je pense on qu'il faut dit quand même avoir une bonne connaissance de son activité. Je pense notamment à la saisonnalité, là, pour l'exemple de gîte. Il faut avoir étudié en amont son marché, de savoir quel est le taux de remplissage pour les périodes. Et c'est un vrai sujet quand on a un lieu physique. Et du coup, après, effectivement, faire cette étape qui fait gagner du temps dingue, je le vois là en direct, hein, on le voit, d'avoir ton outil, ouais. Tu vois, par exemple, on te donne les charges, les frais fixes et généraux. En fait, la personne qui lance sa boîte, souvent, tu as la maîtrise de ton domaine dans lequel tu Oui, te lances. Mais alors, tout ce qui va être la comptabilité, la finance, sûr. voilà. Et soit tu vas avoir un expert comptable qui va te sortir un prévisionnel à 1000 ou 1500 euros, Oui. soit tu le fais sous-traiter, soit tu te dis, bah, attends, ça m'intéresse. Et tu vois, tu le Mm. disais tout à l'heure, Magali, voilà, moi, je veux comprendre mes chiffres, savoir ce qui se passe, l'incidence de mes charges et ainsi de suite. Tu vois. Sûr. Donc là, on va dire, je veux dire, avançons avec ces charges. Pareil. Inclus déjà ces premières charges à mon business plan. Mhm. Tu vois, pourquoi il s'arrête? Voilà, génération des charges. Tac, c'est fait. Donc ici, j'ai l'intégralité de mes charges. Et encore une fois, je peux modifier. Ouais, Voilà, c'est il m'a vraiment. mis que sur le premier mois parce que je ne lui ai pas dit de me mettre ça. Pardon, excuse-moi, c'est en annuel. Donc c'est à l'ouverture de mon gîte que je vais payer 2000 euros pour l'année. Mais je peux venir paramétrer en mensuel. Je peux mettre une seule fois une charge liée à un chiffre d'affaires également. Qu'entends-tu par lier un chiffre d'affaires dans ce cas-là? Si tu as, par exemple, tu utilises une plateforme pour la réservation de ton gîte, Airbnb ou autre, tu sais qu'en fait, la commission Airbnb, si on part sur du 8-10%, Mhm. va ajouter une charge qui est Airbnb. Donc, tu imputes 10% de charge sur le chiffre d'affaires de tes nuitées. Le variable, les charges variables. Voilà. Mhm. Ok. Et comme ça te fait tes calculs en automatique. Donc, ensuite, tes investissements. Donc là, voilà. Et tu as toujours Angel qui vient t'expliquer. Donc, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que je t'ai pas fait un cours sur le business plan scolaire en te Ah disant, oui, oui. voilà. Là, c'est fini tout ça, en fait. Maintenant, c'est que tu discutes avec Angel et lui, il va venir t'expliquer les éléments que tu n'as pas forcément compris ou que tu n'as pas bien assimilé. Ah oui, c'est top. Je trouve que pour avoir l'explication du jargon technique qu'on ne comprend pas forcément toujours, même en étant accompagné, c'est top. Et puis, oui, ça fait un outil tout en un, donc top. Et puis, ça te montre en fait qu'est-ce que doit contenir ton business plan impérativement et sur quoi tu dois bosser. Voilà. Et tu as les durées d'amortissement. Tu vois, on te dit, bah, Mm. par exemple, tu vois, le mobilier, c'est 7 ans, l'informatique, Oui, c'est 3 ans, les travaux 10 ans, le véhicule 5 ans. Enfin bon, c'est génial. Je
je continue juste pour te montrer le financement. Donc là, on va t'expliquer encore une fois quelles sont tes sources de financement. Est-ce que tu as un apport personnel, une subvention, des investisseurs? Donc, peu importe dans quel domaine tu te lances, tu vas être guidé pas à pas dans l'élaboration de ton business plan. On a Et une question. Excuse-moi, je te coupe un instant, je pense qu'elle est pertinente à ce moment. Est-ce que l'IA se base sur des statistiques pour proposer des charges types? alors, nous, on se base sur nos propres business plans qu'on a validés, travaillés sur Angel depuis le démarrage. Nous, Ok. voilà, on est vraiment sur du réel, du concret. C'est nous qui alimentons notre propre IA. J'imagine que vous avez travaillé avec plusieurs secteurs d'activité qui ont des charges du coup variées et pour Tout avoir à un. fait. Ouais. Et l'IA s'entraîne sur l'utilisation de la plateforme. Eh oui. Et donc, enfin, ça, c'est tout le travail qu'on fait en off pour donner la meilleure. Alors, comme il y a des secteurs, des fois, qui sont un peu exotiques, tu peux avoir en fait l'IA qui va s'emballer, qui va te donner des charges, voilà, dans un contexte qui est. L'IA aime bien aller un peu chercher ses Bien infos où sûr. elle veut, quoi. Donc, l'idée, c'est que si tu as l'impression que les charges ne sont pas cohérentes avec ce que tu connais ou les devis que tu as obtenus des fournisseurs, parce qu'encore une fois, attention, là, on met à disposition une IA pour aider l'entrepreneur, mais en aucun cas, il faut imaginer que l'IA va faire le boulot à ta place. Bien sûr. Ça te fait gagner du temps et ainsi de suite, mais derrière, il faut amener sa touche personnelle. Et il ne faut pas oublier que face aux banquiers ou aux financeurs ou à un business angel, bah là, tu n'auras pas de chat GPT dans la poche, hein. Clair. Il faut être capable d'appréhender tout ce qu'il y a écrit et les chiffres, etc. C'est pour ça qu'à mon sens, la partie plan, elle peut être challengée par l'IA, mais elle doit être définie vraiment ou connue ou voilà, mise à plat en amont quand même de ce projet. Même Et si. alors, bon, après, tu as la renta, les délais de paiement, les stocks, TVA, impôts, synthèse. Là, on continue à chaque fois dans la même mécanique. Et ce que je te propose, je vais te montrer un business plan qui est finalisé, Mhm. que je connais puisque c'est quelqu'un que j'ai accompagné. Est-ce que vous voyez le PDF? Non, on voit les données de l'écran du coup. Hop, Voilà. voilà. Bon, je passe vite parce que ça reste quand même confidentiel. Donc ici, voilà ce qu'on peut obtenir une fois qu'on a finalisé son business plan sur Angel. Donc là, on peut mettre. Vous voyez les photos? Oui, on voit le document. Voilà. Donc là, l'idée, c'est vraiment de venir voir son banquier avec un document qui est parfaitement exploitable. Donc, on vient présenter son projet. Alors, ça ne s'est pas fait en une matinée, tu vois. Là, c'est un couple ils ont travaillé carrément une structure en SRL familiale. Euh, ils vont devoir faire un prêt de 880 000 euros. Ils ont fait leur stratégie à long terme. Voilà. Et là, tu vois, tu as un résumé financier. On te dit que la première année, tu vas faire 68 900 de CA pour atteindre presque 300 000 euros dans 5 ans. On a un besoin de financement qui a été calculé à 1 million d'euros, qui sera Mhm. couvert par un apport de 300 000. Eux, ils n'ont pas de subvention et un crédit de 880 000 euros. Donc, Donc le tout est bien porteur de. synthétisé, ça permet une vue Voilà. hyper Voilà. détaillée. Et ce que je veux te montrer, Précise. Magali, c'est la synthèse financière. Qu'est-ce qu'on obtient en fait en sortie d'Angel? Voilà. Tu as en fait ton chiffre d'affaires, tes charges et tes salaires, tout est listé. Et tu vois, ici, c'est figé dans ton PDF, mais demain, si tu veux faire des ajustements, tu retournes sur la plateforme et tu génères ton PDF mis à jour en un clic. C'est ça qui est vraiment puissant et qui fait gagner du temps. Donc là, on a toutes les charges qui sont relistées. Ouais. Tu as la taxe locale, les salaires, les investissements. Donc, tu vois, enregistrement du nom de domaine, les matériels. Si tu achètes des yurts ou autres, ça va venir ici. Les amortissements, tes tableaux d'amortissement, ton financement, l'apport personnel, le prêt immobilier, ton remboursement des emprunts sur les 5 années, D'accord. le compte de résultat synthétique,
le plan de financement sur la période, le compte de résultats prévisionnel, où là, on revoit, tu vois, tu as donc ton chiffre d'affaires de l'année 1. Là, on revoit les achats de marchandises quand il y en a. Bon, là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Donc, tu as ton excédent brut d'exploitation qui est calculé en automatique. Tu as tous les termes un peu compliqués, le jargon technique de la comptabilité, le résultat d'exploitation. Voilà, ça, tu ne te prends pas la tête, tout est géré en automatique. Top. Par Je vais, contre, l'assistant t'explique ce que c'est, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et oui, c'est top. Je vais repartager la présentation pour pouvoir partager le QR code qui permet d'accéder à la solution. Il y a une question dans le chat sur l'innovation. Est-ce que vous travaillez du coup avec des startups? Est-ce que du coup, il est éduqué un petit peu au niveau de l'IA et puis même au niveau de l'établissement du business plan sur des projets type innovation du coup? Moins en termes de charge, tu veux dire? Oui, Non, ça, on n'a pas. Par exemple, on a des projets deep tech qui sont démarrés sur Angel. Donc d'accord. là, à l'heure actuelle, non, tu ne vas pas avoir forcément de bonnes data. C'est un peu tôt encore. Autre question, est-ce qu'on peut rentrer les anciennes années pour voir l'évolution? Est-ce que c'est rétroactif ou ça prend… Ouais, c'est possible de faire ça? Ouais, quand tu démarres ton business plan, tu peux paramétrer ton année de départ. Et alors, attends, pour pas te donner, pour te dire de bêtises, on peut, par exemple, on peut remonter jusqu'en 2020. D'accord. Donc N-5 environ. Voilà, on a parfois des personnes qui rachètent un fonds de commerce ou une Oui, société existante en reprise d'entreprise. Tu peux venir renseigner ces éléments. alors du coup, on vous met le QR code si vous souhaitez tester l'outil et puis voir plus clair sur votre business plan, n'hésitez pas. Merci Alexandre pour toutes ces réponses, pour nous avoir donné une vue d'ensemble sur ce qu'est le business plan et puis pour cet outil qui a vraiment l'air top et qui accompagnera beaucoup d'entrepreneurs, j'en suis sûre. Est-ce que vous avez éventuellement une ou deux questions auxquelles on pourrait répondre? Je suis en train de regarder s'il y en a qu'on n'a pas répondu. Bon niveau gain de temps. Est-ce que l'IA se base sur des statistiques pour proposer des charges types? Donc, Alexandre nous avait répondu que c'était sur l'existant. Du réel. Ouais, du réel. Oui, la réponse sur l'annuité. Les coûts mensuels de ta solution? Alors aujourd'hui, en fait, le Angel, c'est accessible gratuitement pour n'importe quel porteur de projet. Non, Tu vous ne peux l'aurez pas utiliser. présenté, hein, Minky, c'est la Team Ra, ne l'oubliez jamais. On propose des outils qui sont quand même en freemium au minimum. Ouais, et ça, c'est en fait pourquoi, Magali, parce que nous, notre mission, c'est de démocratiser l'entrepreneuriat. Et en fait, on donne accès à Angel parce qu'en fait, au démarrage de ton projet, on veut que chacun puisse Sûr. tester en fait son projet, structurer et commencer un peu à travailler la rentabilité. Tu vois, tu n'as pas accès en version gratuite. Tu vas t'arrêter dans la partie budget à la rentabilité. Tu n'inclus pas les délais de paiement, les stocks, la TVA, l'imposition. Donc, tu n'obtiens Quand même la pas rentabilité. exactement tout ce que je t'ai montré après. Ça, c'est vraiment le document que tu vas amener à la banque ou au financeur. Pour se lancer, c'est très bien. Pour se lancer, c'est génial. Après, la version premium, tu la prends vraiment quand tu veux utiliser Angel comme un assistant qui va t'accompagner tout le long de ton projet entrepreneurial. Là, aujourd'hui, pour donner un prix, l'accès premium, c'est 90 € pour l'année. Et là, les évolutions qui vont arriver dans peu de temps, quand on va vraiment officialiser le lancement de notre assistant, puis demain, tout ce qui va être accompagnement en stratégie commerciale, définition des tableaux de bord, de KPI, de suivi, pour enclencher le pilotage de ton activité en connectant ton compte pro et ainsi de suite. Là, on va passer en gros à une solution à moins de 50 € par mois. Ouais. Mais Ça toujours reste sans des prix qui sont engagement. aussi très attractifs. C'est aussi ça qu'on valorise chez Minky. Des Exactement. prix justes, en fait, pour des solutions qui aident vraiment. Donc, top. N'hésitez pas à scanner le QR code. L'équipe Angel sera à disposition pour vous répondre. Demain, on se retrouve, si vous êtes disponible,
pour étudier justement le positionnement de l'offre. Ça va être un workshop, donc si vous venez avec un papier, crayon ou un ordi bien chargé pour travailler en direct sur votre offre et votre positionnement. Le cerveau va bien chauffer. Et puis, jeudi, on se retrouve sur la partie justement financement et banque. Donc, si vous avez des questions qui sont en lien du coup avec votre projet là-dessus, n'hésitez pas. Et puis, vendredi, on sera sur la partie juridique, qui est aussi un sujet important et assez chauffe-cerveau, mais dont on a besoin quand on est entrepreneur. Donc, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure Minky avec le petit lien qu'on vous a indiqué en début de session. Je pense que Malik, tu peux le remettre. Et puis, on se retrouve demain pour les personnes qui sont inscrites. Merci Alexandre et bonne journée à toi. Et puis, à bientôt du coup. Et merci à toutes et à tous pour avoir participé à ce webinaire. Et encore merci à toi, Magali, pour Avec grand plaisir. l'invitation. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir.